Alors dans la pratique de mon métier de communicant animalier, je me rends compte qu'il y a finalement des idées qui circulent de l'ordre du fantasme en ce qui concerne la relation entre les enfants et les animaux, et ces idées peuvent mettre en danger les enfants et dans l'inconfort les animaux. Je m'explique. Dans le milieu de la communication animale, on imagine que tous les enfants auraient cette faculté naturelle de communiquer avec les animaux et que du coup ils comprendraient spontanément, naturellement, instinctivement du coup l'animal. Et que l'animal de son côté aurait tendance à adapter son comportement par rapport au fait qu'il est en face d'un petit être fragile. Alors attention, ce n'est pas forcément vrai. Nous allons aujourd'hui aborder le cas de la relation entre un chien et un bébé. En fait, souvent quand on m'appelle en communication animale sur cette relation avec le chien et le bébé, c'est que le chien était là avant le bébé arrive et là, les parents peuvent se retrouver confrontés à des situations un petit peu stressantes et parfois être démunis face au comportement du chien. À ce moment-là, en général, ils me contactent pour que je demande au chien de faire des efforts pour que ça se passe bien avec le bébé. On demande au chien de respecter son petit frère, sa petite sœur, je mets des guillemets évidemment, petit frère, petite sœur, et on demande au chien de comprendre qu'il faut faire des efforts pour que cette relation se passe bien. Alors en fait, moi je vais vous proposer de prendre un point de vue totalement différent sur la relation chien-bébé. Parce que lorsqu'il y a un problème entre un chien et un bébé, celui des deux qui manque d'éducation, bien souvent, ça n'est pas le chien. Si vous avez envie que votre chien et votre enfant deviennent les meilleurs amis du monde, il faut commencer effectivement très tôt, non pas à éduquer votre chien, mais bien à éduquer votre enfant, votre bébé. Alors, je vais vous donner 3 étapes très simples. La première étape, c'est de poser un interdit au bébé. Tu n'approches pas le chien, tu ne touches pas le chien, tu laisses le chien tranquille. Vous ne laissez pas l'enfant ramper jusqu'au panier du chien. Vous ne le laissez pas mettre sa petite menotte dans la gueule du chien. Et vous ne le laissez pas tirer les oreilles du chien ni lui tirer les poils. Il faut absolument que l'enfant comprenne que le chien, il faut le laisser tranquille. Pour moi, un enfant ne devrait pas être en contact avec un chien tant qu'il n'est pas stable debout sur ses deux jambes. Ça veut dire qu'avant l'âge de 3 ans, il vaut mieux éviter. Pourquoi? Lorsque l'enfant commence à marcher, il n'est pas stable sur ses jambes. Il pourrait donc tomber sur le chien et en tombant sur le chien, il peut lui faire peur, il peut lui faire mal, il peut provoquer chez l'animal une incompréhension et donc des réactions. Comment un chien réagit lorsqu'il est surpris, douloureux ou lorsqu'il veut mettre sa limite? Il peut grogner, il peut claquer des dents, il peut aussi niaquer ou pincer. Sur une peau fragile de bébé, ça fait très vite des dégâts, d'autant plus que bien souvent, le visage du bébé est à hauteur du chien. Ensuite, l'autre chose à faire, c'est effectivement donc de mettre une distance entre l'enfant et le chien. Je ne dis pas qu'il doit vivre séparé, mais il faut garantir au chien un espace dans lequel il va se sentir en sécurité. Il faut lui garantir son espace à lui. Ça veut dire qu'il a son panier un petit peu isolé de l'espace de vie. Je ne parle pas de l'enfermer dans une pièce à part, ça peut être simplement dans la pièce de vie s'il veut rester proche de ses humains, mais un petit peu excentré de là où il y a de l'activité. On peut envisager une barrière qui empêche le bébé de passer certaines portes pour que le chien puisse aller se reposer de l'autre côté. Et dans tous les cas, lorsque votre chien fait la sieste dans son panier, il faut le laisser se reposer, ne pas le solliciter, même si c'est pour lui faire une petite caresse. Vous allez absolument tenir à distance le lieu de nourrissage aussi, c'est très important. Donc en fait, le chien devrait être nourri dans un espace où le bébé n'a pas accès. On va aussi être très clair sur les jouets qui appartiennent au chien et les jouets qui appartiennent au bébé, afin d'éviter tout conflit et toute tension autour de cette ressource. Et le troisième conseil que j'ai à vous donner, si vous voulez que la relation se passe bien entre votre chien et votre enfant dès le début, c'est qu'il faut continuer à répondre et à satisfaire le chien, à répondre à ses besoins et à le satisfaire. Bien souvent, lorsque un nouvel enfant arrive à la maison, on est débordé, je le comprends. Moi-même, j'ai 3 enfants, j'ai fait 3 allaitements longue durée, j'ai passé 5 ans sans faire mes nuits. C'est difficile, je sais.
Seulement, essayez d'anticiper avant l'arrivée du bébé, demandez-vous comment vous allez faire pour satisfaire aux besoins de votre chien, à savoir pour qu'il ait des balades régulières, pour qu'il ait des contacts avec des congénères, pour qu'il ait de l'activité et des moments de repos qui soient adaptés à ses besoins, à sa race, à son âge, à son énergie. Parfois, on peut répartir cette tâche entre les deux membres du couple. Parfois, c'est pas possible parce que on peut être débordé, on peut avoir beaucoup de travail. N'hésitez pas à vous tourner vers des personnes ressources à l'extérieur qui vont euh, pouvoir prendre le relais pour votre chien. En fait, on a cette idée de famille, quand on pense au chien, c'est un membre de la famille et donc on espère qu'il ait une super relation avec l'enfant. Et la super relation, elle n'est possible qu'à partir du moment où l'enfant est assez grand pour comprendre que le chien, il y a des moments où il a envie d'interaction, des moments où il n'en a pas envie. Comprendre qu'un chien, ça ne doit pas trop s'exciter, sinon ça devient ingérable. Et donc, je pense qu'il faut être patient et ne pas vouloir trop vite qu'il y ait de l'intimité entre le chien et l'enfant et se dire que finalement, pour l'enfant aussi, probablement que ce chien sera important à partir du moment où il aura par exemple 8 ans, 10 ans, c'est-à-dire l'âge à partir duquel l'enfant pourra vraiment proposer des interactions positives au chien, respecter ses limites, jouer avec lui de façon tout à fait raisonnable et en lui apportant en fait du bénéfice. Voilà. J'espère que ça vous donne des pistes de réflexion. J'espère que ça vous inspire. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. L'idée pour moi, c'est vraiment de faire de la prévention par rapport au fait que je rencontre des chiens hyper gentils, adorables, qui, une fois le bébé à la maison, sont complètement perdus parce qu'ils ne comprennent pas du tout la sollicitation de cet enfant, parce que leurs humains changent, leurs gardiens, les parents de l'enfant changent totalement d'attitude et parce qu'en plus leurs besoins ne sont plus satisfaits et là on se retrouve dans des situations où il y a un risque de morsure, où il y a parfois aussi la possibilité que l'animal se retrouve dépressif. Prenez les devants, pensez aux besoins du chien et pensez à la sécurité de l'enfant avant tout.